FGT de Haute-Garonne a été créée en 1976 et a clôturé la dernière saison avec plus de 8 800 adhérents dans plus de 300 associations affiliées. Les activités fortes du comité sont les activités football, qui représentent 30% des effectifs, les activités vélo, plus de 25% des effectifs, et n'oublions pas une activité volleyball qui à elle seule compte plus de 1600 licenciés. La saison est très très compliquée. Alors je parlerai plutôt de la qualité des échanges que nous avons eus avec nos clubs, des marques de solidarité qui s'expriment au sein de nos associations, un reportage sur l'activité football au sein de l'équipe Passeport tout au long de la saison, et parce que cette période va permettre le lancement de nouvelles activités dès que cela sera possible. Le football en marchant, appelé walking foot, l'activité volée chez les plus jeunes, par exemple. Très bonne année à l'ensemble de nos bénévoles, au sein des commissions départementales comme des clubs du comité, et plus particulièrement à vous, pratiquantes et pratiquants. Nous vous souhaitons une reprise la plus rapide possible, en toute sécurité, en toute sérénité, et avec la convivialité qui nous caractérise. Ne lâchez rien. Les championnats de France FSGT de tennis de table toutes séries ont eu lieu à Odos, dans les Hautes-Pyrénées, les 22 et 23 février 2020. 165 pongistes, venus d'une quinzaine de comités départementaux, étaient présents pour s'affronter. La compétition a débuté avec des doubles mixtes animés, puis s'est poursuivie tout le week-end avec les matchs en double et en simple, femmes et hommes. Des rencontres ponctuées de très beaux échanges. À la FSGT, le maître mot des fédéraux est la convivialité, et la bonne ambiance est toujours au rendez-vous. Réalisant un grand nombre de matchs, les joueurs et joueuses s'arbitrent eux-mêmes, et il y a toujours du respect entre les adversaires. Si elles ne représentent que 15% des licenciés du tennis de table, les féminines étaient tout de même une quarantaine à Odos. Une participation que la Commission fédérale de l'activité souhaite faire progresser. Ces championnats se sont terminés le dimanche après-midi avec la remise des récompenses. Un beau fédéral pour le tennis de table FSGT qui en appelle d'autres. Notre club regroupe à peu près 250 licenciés en temps normal, malheureusement avec une petite baisse due à la crise du Covid. Côté athlète, nous sommes représentés dans toutes les catégories jeunes et adultes, tous compétiteurs à des niveaux différents. Et côté loisirs, nous proposons une section marche nordique. Nous venons créer également une section féminine afin de dynamiser et aussi fédérer les filles au club. Nous avons tout d'abord 100% des dirigeants bénévoles, accompagnés de 15 entraîneurs, donc bénévoles également, diplômés au niveau fédéral. Depuis la fin du confinement, nous avons pu reprendre sur la piste et grâce à la mairie avec un protocole sanitaire et aussi se retrouver sur le site naturel pour préparer notamment le fédéral Cross FSGT qui se passera à Auby, donc fin février ou début mars. Et tout ce travail-là nous permettra aussi d'enchaîner la saison estivale avec donc les courses hors stade, les courses route et aussi les trails et notamment la piste pour les plus jeunes. Dans les différentes étapes qui constituent un bon échauffement articulaire, la proprioception est incontournable. La proprioception est l'ensemble des informations nerveuses transmises au cerveau permettant la régulation de la posture et des mouvements du corps. Des informations conscientes et inconscientes proviennent de récepteurs situés sur les muscles, les tendons, les ligaments, qui sont sensibles à l'étirement et à la pression. Le système proprioceptif intervient en permanence pour réguler notre équilibre en contractant certains muscles, par exemple sur une surface instable, un sol meuble, de la glace, une planche de surf. Travailler sa proprioception lors de l'échauffement, c'est-à-dire proposer des exercices qui créent de l'instabilité et du rééquilibrage, permettra d'optimiser la stabilité de chaque articulation pour notamment éviter les entorses. Pour cela, on travaille avec les yeux ouverts ou les yeux fermés, avec ou sans matériel, avec l'aide d'une tierce personne. Dorénavant, pour l'échauffement, pensez proprioception.
2 mai 1982. Une équipe de football portant un maillot siglé Palestine pénètre sur le stade de Vigneux, en Essonne. Il s'agit de l'équipe nationale palestinienne, composée de joueurs issus des camps de réfugiés du Liban et de Syrie, qui s'apprêtent à rencontrer une sélection de la FSGT. Voici les rares images des seules France-Palestine en football de l'histoire. Sport et plein air, la revue fédérale, y décèle un moment d'émotion. Tout le monde prend vraiment conscience de vivre un instant exclusif, extraordinaire, exceptionnel, historique. Aujourd'hui encore, jamais les Bleus, y compris en match amical, n'ont rencontré une Palestine qui a pourtant rejoint les rangs de la FIFA, la Fédération internationale, en 1998. La FSGT a, elle, établi des relations avec le sport palestinien depuis octobre 1981. Elle a été la première fédération française à le faire, ce qui explique ses matchs à Vigneux, Arcueil et au Havre, le début d'une longue coopération qui se prolonge aujourd'hui. Le slogan de l'époque, pour la reconnaissance du sport palestinien, n'a en effet rien perdu de sa terrible actualité, tant la Palestine est la grande sacrifiée de la réelle politique internationale. Plus que jamais, le sport reste un outil essentiel de reconnaissance et de solidarité avec le peuple palestinien.